C'est Maxime Dany, journaliste à Athème Radio, et venez avec moi aujourd'hui faire le tour du projet Accès libre au Cégep de Jonquière. Il y a présentement un référendum qui a lieu ici au Cégep de Jonquière. À l'entrée de chacun des pavillons, vous pouvez aller voter pour le oui ou pour le non. Il y a plusieurs avantages aussi, comme des vélos, on peut avoir des transports avec la STS. Également pour le socio-culturel du Cégep de Jonquière, une banque d'heures est réservée pour eux pour pouvoir faire des transports dans de multiples activités aux alentours du Saguenay. Pourquoi est-ce qu'on met une réduction de la vignette alors qu'on veut prioriser le transport en commun? En fait, on comprend bien, puis on est très transparent par rapport à ça, Sylvain l'a bien dit. Oui, c'est un incitatif pour aider pour ce projet-là à pouvoir idéalement avoir lieu. Si le projet arrive avec une majorité de oui, eh bien, ça se pourrait qu'il y ait des frais supplémentaires au niveau des frais scolaires. Là, ça va être au niveau des frais scolaires. Alors, si on parle d'un ajout de 86 $ annuel, ce qui fait un 43 $ par session, mais ça va être obligatoire. Comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas comme une assurance collective que tu peux te retirer. C'est comme une entente que tous les étudiants vont le payer, ce qui va permettre d'offrir en fait ce service-là à tous les étudiants. Le projet s'attend à 1000 votes, ce qui serait l'idéal, ce qui équivaut quand même à un tiers de la population collégiale ici au Cégep de Jonquière. Mais pour que le projet soit accepté, c'est seulement 10% de la population qui doit voter. Le référendum se poursuit également demain si vous voulez aller voter et les votes seront recensés le 14 février, soit ce vendredi. N'oubliez pas d'aller voter à l'entrée de chacun des pavillons du Cégep de Jonquière.